Ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. On ne sait pas les identifier de quel service ils relèvent, mais ils ont laissé de leur passage menottes, ils ont laissé des bombes de lacrymogènes, ils ont laissé matraques, mais en entrant dans notre bureau ou dans nos bureaux, ils se sont présentés comme des gens qui sont venus de la part de la marade de notre client. Quitte à savoir, lorsque les autorités judiciaires compétentes vont devoir ouvrir une action judiciaire afin d'identifier, enquêter, appréhender et présenter ces malfrats devant les juges compétents, c'est en ce moment qu'on saura de quel marade s'agit-il. Monsieur Martin Ekanda a été désigné en tant que liquidateur, nous avions dit à l'unanimité. Liquidateur de la succession Ekanda Onyangunga Martin par un conseil de famille. Les conseils de famille, les membres de famille, les héritiers se sont réunis et ont jeté leur dévolu sur M. Martin, fils aîné, de fait Martin Onyangunga Ekanda, et lequel choix, laquelle décision a été approuvée par une décision de la justice. Ceci revient à dire, au-delà du procès verbal du conseil de famille, nous avons notre client à une décision de justice du tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe. Jusqu'à ce jour, nous ne savons pas identifier. C'est hors la loi. Était-il des kidnappeurs? Était-il des agents de services de sécurité? Était-il des agents des parquets? C'est là le bien fondé de notre plainte adressée aux autorités judiciaires compétentes. Et au moment où nous vous parlons, notre client est dans un état critique parce qu'il a subi des coups venant de toutes parts. Je crois que vous avez vu dans les images, il a eu la vie sauve grâce à la population qui ne voulait plus revoir cette histoire des kidnappeurs. Chez Mima Mode, le spécialiste de la chaussure italienne de luxe et de costumes haute couture vous fait bénéficier d'une remise de moins 20% sur l'ensemble de sa gamme de produits. Profitez-en du 28 juin au 25 juillet 2023. Mima Mode. Notre boutique se situe au 12 rue Parisis à Dreux. Venez découvrir notre nouvelle collection de chaussures de luxe faite par des artisans italiens, tels que nos Richelieu, en cuir pleine fleur, ou nos mocassins tricolores, ainsi que nos nouveaux costumes de cérémonie haute couture. La qualité et la diversité de ces collections vous donneront l'embarras du choix, et vous bénéficierez de nos conseils avisés grâce à notre expertise de plus de 15 ans. Rendez-vous également sur notre site internet www.mimamode.com. Avec Mima Mode, l'élégance au masculin, c'est pour vous. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes.
Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté à un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait est pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe. Nous sommes aux États-Unis et au Canada. Nous sommes en Afrique. Nous sommes à l'est de la RDC et à Kinshasa. Les cabinets Michel Omba et Associés voulaient bien vous recevoir dans son cadre du travail. Mais à ce jour, nous sommes dans les regrets de vous recevoir dans l'enceinte de notre cabinet. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? En effet, c'était en date du 31 octobre 2023, hier donc, le cabinet Michel Omba et Associés a été visité par un groupe de gens non autrement identifiés, lesquels se sont présentés comme agents de service. Agents de service et tout court. De quel service? On ne sait pas. C'était autour de 10h30 que ces gens ont débarqué dans notre parcelle, dans la parcelle de notre cabinet, et n'ont pas hésité à s'introduire de façon violente dans notre cabinet, jusqu'à entrer dans les bureaux du propriétaire du cabinet, où une séance de travail était en pleine, où je dirais, où les avocats étaient en pleine séance de travail avec notre client, M. Martin Ekanda, fils de M. Martin Ekanda Onyangunga, décédé en 2020. Comme vous le savez, depuis 2020, l'an 2020, juste au décès, après le décès de M. Martin Ekanda, le promoteur de l'ISIPA, notre cabinet a été constitué conseil ou avocat conseil de 6 sur 7 des héritiers de la première catégorie. Et depuis lors, le cabinet avait pris en charge tous les dossiers judiciaires de cette succession. Et les héritiers de la première catégorie, à l'unanimité, avaient désigné M. Martin Ekanda Odimba, fils aîné, héritier de la première catégorie, comme liquidateur de cette succession. En date d'hier, disais-je, une séance de travail était prévue entre les avocats, comme d'habitude, avec leur client, M. Martin Ekanda Odimba. Mais curieusement, on sera surpris de voir débarquer ces groupes de gens dont le mode opératoire apparaît et apparenté à celui des kidnappeurs. Ils sont entrés dans le cabinet violemment et se sont présentés en disant « Monsieur Martin Tozo Lukayo pour la plainte Yamara Trinayo. Bino Bavoka Bolingi Koyokate pour défendre Monsieur Martin Bozela Bokomona. » Et face à ces situations, du coup, ils se sont mis, ils ont commencé à violenter les avocats dans leur cabinet
Alors que, comme vous le savez, les cabinets des avocats, les cabinets des huissiers de justice sont régis par les principes d'inviolabilité. Cela veut dire qu'aucun agent de n'importe quel service que ce soit ne peut accéder dans les cabinets d'avocats sans un acte judiciaire à l'instar de perquisition et après avis ou information du bâtonnier de qui dépend cet avocat. Mais malheureusement, hier, un groupe de gens, comme nous l'avions dit, je pense que vous verrez dans les images, parce qu'on a eu le temps de le filmer, et ça circule sur la toile, déjà, ils n'ont pas hésité à s'introduire dans les cabinets et commencer à vandaliser systématiquement tous les objets se trouvant dans les bureaux, dossiers judiciaires, ouvrages, ordinateurs, imprimantes, chaises, ainsi de suite. La liste, elle est longue. Et je pense, lorsque vous êtes arrivé, vous avez vu l'état dans lequel les cabinets se trouvent. Tout est vandalisé. Et les cabinets, avec ces membres, ont subi une terreur des actes de barbarie jamais vécus dans l'histoire de cette profession d'avocat. Et que donc, face à cette menace, ces hors-la-loi n'ont pas hésité jusqu'à violenter, à toucher les avocats et leurs clients jusqu'au corps. Et c'était terrible ici hier. Et la scène a dû attirer l'attention de tout le monde. On a quitté du cabinet de la parcelle jusqu'à se retrouver dans la rue. La population est venue en grand nombre. Venir chercher à savoir d'où est-ce qu'on voulait amener M. Martin, les liquidateurs de la succession Martin et Kanda Onyangunga. Et les gens se sont opposés. Ces bandits qui sont arrivés, parce qu'on n'a pas d'autres qualificatifs, ces bandits qui sont arrivés, ils n'ont pas hésité à tirer des balles réelles, juste à alerter et mettre en déroute tous les quartiers. Alors, face à cette situation, depuis hier, les cabinets ne sont pas travaillés. Face à cette situation, les cabinets ont dû adresser une lettre plainte à un certain nombre des autorités judiciaires, en l'espèce, l'auditeur général, près la cour militaire d'appel de Kinshasa-Gombe, le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe et tant d'autres autorités. Et pour cela, les cabinets demandent à ces autorités judiciaires qu'une action judiciaire soit ouverte en toute urgence afin d'identifier, appréhender et amener ces hors-la-loi devant les juges afin qu'ils subissent la rigueur de la loi. Bien plus, les cabinets Michel Omba et Associés, qui défendent depuis 2020 la succession Martin et Kanda Onyangunga d'heureuse mémoire, demandent aux tireurs de ficelles, parce qu'on a compris que dans une affaire de succession, il y a certaines autorités qui se sont ou qui s'ingèrent de la question. Et les cabinets demandent à ces autorités de mettre fin de leur ingérence dans une affaire purement civile, une affaire de succession dont les héritiers de la première catégorie sont au nombre de 7. Parmi eux, il y a un mineur et les 6 autres qui sont devenus majeurs ont à l'unanimité désigné M. Martin et Kanda Odimba comme les liquidateurs de la succession. Laquelle décision a été approuvée, c'est-à-dire le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a investi M. Martin et Kanda Odimba en qualité de liquidateurs de la succession et Kanda Onyangunga décédé en 2020, lequel jugement ou décision de justice est devenu à ce jour irrévocable.
C'est ainsi que les cabinets, étant donné qu'il a été victime des actes de terreur, de barbarie, de vandalisme, a décidé de convier la presse afin de venir constater l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui, les cabinets. Et lorsque vous êtes arrivés, vous nous avez trouvé, on ne sait pas accéder dans nos bureaux parce que tout est saccagé. Je pense que vous avez filmé. Si vous n'avez pas filmé, vous allez filmer afin de constater l'état des lieux de nos bureaux à ce jour. Il y a des histoires qui sont restées ici. On ne sait pas les identifier de quel service ils relèvent, mais ils ont laissé de leur passage menottes, ils ont laissé des bombes de lacrymogènes, ils ont laissé matraques, mais en entrant dans notre bureau ou dans nos bureaux, ils se sont présentés comme des gens qui sont venus de la part de la marade de notre client. Quitte à savoir, lorsque les autorités judiciaires compétentes vont devoir ouvrir une action judiciaire afin d'identifier, enquêter, appréhender et présenter ces malfrats devant les juges compétents, c'est en ce moment qu'on saura de quel marade s'agit-il. Mais à notre connaissance, c'est notre client. Tous les héritiers de la première catégorie qui sont devenus majeurs, 6 sur 7, n'ont pas d'autres marades. Il n'y a qu'une seule marade. Sans pour autant verser dans les allégations, cette question sera précisée ou épulchée lorsque ces malfrats, ces hors-la-loi, seront appréhendés et amenés devant les autorités compétentes. Vous avez dit qu'il y a un successeur désigné dans ce conflit entre la marade et ses enfants. Vous parlez de M. Martin Kandaye Kidimba. C'est sur base de quel élément, soit matériel, qui vous confirme qu'il a bel et bien été désigné? Merci beaucoup. La qualité de liquidateur de notre client n'est fait l'objet d'aucun doute ni d'aucune contestation. Monsieur Martin Ekanda a été désigné en tant que liquidateur, nous avions dit à l'unanimité. Liquidateur de la succession Ekanda Onyangunga Martin par un conseil de famille. Les conseils de famille, les membres de famille, les héritiers se sont réunis et ont jeté leur dévolu sur M. Martin, fils aîné, de fait Martin Onyangunga Ekanda, et laquelle décision a été approuvée par une décision de la justice. Ceci revient à dire, au-delà du procès verbal du conseil de famille, nous avons, notre client a une décision de justice du tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe. Laquelle décision est devenue à ce jour, M. Yves, irrévocable. C'est-à-dire, on ne peut plus attaquer cette décision. Et tout le monde au sein de cette succession sait pertinemment bien que ce soit les héritiers de la première catégorie, que ce soit sa marade, que ce soit les oncles, tantes, ainsi de suite, que tout le monde sait qu'il y a une décision de justice qui est devenue irrévocable et personne n'a osé contester ces décisions. Vous dites que c'était des hors-la-loi, ces personnes qui ont attaqué, soit ces agents des parquets qui ont attaqué, je puis le dire comme tel, peut-être j'aurai des explications venant de vous, et c'était des hors-la-loi. Vous avez déposé des plaintes au niveau du parquet, devant des instances militaires aussi. Avez-vous retracé réellement si et seulement si cette plainte avait bel et bien été signée par une autorité judiciaire? Non, écoutez, il ne revient pas à l'autorité judiciaire de signer la plainte. La plainte revient au plénière. Les mandats qu'ils ont apportés pour arrêter M. Martin Ondinga. Nous n'avons pas affirmé ici qu'ils étaient pourvus des mandats. Ils étaient sans mandat. Ils étaient sans mandat et se sont présentés comme agents tout court.
Mais c'est Yves, ils l'ont fait à dessein. Parce que quand on se présente comme agent tout court, on ne sait pas agent de quel service, service de sécurité, agent de parquet, agent des sociétés de télécommunications. Les gens ont embarqué dans notre cabinet, ont débarqué et se sont présentés comme agents, munis d'aucun document. D'aucun, alors aucun document. Et vous verrez, parmi eux, il y a des gens dont la morphologie apparente à des vraiment des hors-la-loi, des Kulunga, des gangsters. Ça a été à ciel ouvert. Et on a même filmé, les vidéos sont là et d'autres nous allons mettre à votre disposition. Ils étaient munis en tout cas de 2 véhicules. Il y a une Jeep de couleur blanche, tout fumé. Ça, ce n'est pas le mode opératoire des agents de parquet. Ce n'est pas le mode opératoire, je pourrais même dire, des agents de sécurité. Un agent de parquet, un agent de service de sécurité, lorsqu'il est pourvu d'un mandat d'année ou d'un acte de contrainte par corps, il se présente, il dit de quel service il vient et quel document judiciaire qui lui donne le pouvoir d'exercer une contrainte par corps si c'est un mandat d'amener. Ce qui n'était pas le cas hier. Et c'est pourquoi nous vous avions dit le mode opératoire de ces hors-la-loi apparente ou est semblable à celui des kidnappeurs. Jusqu'à ce jour, nous ne savons pas identifier ces hors-la-loi. Étaient-ils des kidnappeurs? Étaient-ils des agents des services de sécurité? Étaient-ils des agents des parquets? C'est là le lien fondé de notre plainte adressée aux autorités judiciaires compétentes. Et au moment où nous vous parlons, notre client est dans un état critique parce qu'il a subi des coups venant de toutes parts. Je crois que vous avez vu dans les images, il a eu la vie sauve grâce à la population qui ne voulait plus revoir cette histoire des kidnappeurs se répéter en plein jour, en pleine capitale, siège des institutions. Au moment où nous vous parlons, notre client est en train de suivre les soins médicaux parce qu'il a eu des blessures partout et que donc voilà, jusqu'à ce jour, nous ne savons pas identifier. C'est hors la loi. Était-il des kidnappeurs? C'est à la justice d'élucider cette question. Ça fait, je pense, jour pour jour, 3 années que votre cabinet, je pense le cabinet Michel Omba et associé, qui porte cette affaire par devant les instances judiciaires. C'est quoi la différence après le dépôt de votre plainte, après que vous ayez été attaqué dans votre cabinet? Quelle sera quoi la différence avec la démarche que vous avez toujours menée après l'attaque que votre cabinet venait de subir, pas plus tard qu'hier? Il faut dire que depuis que le cabinet a pris à charge, c'est depuis le début, M. Martin Ekanda, fils, dont sa qualité de liquidateur ne pose aucun problème, ne souffre d'aucune contestation. C'est lui qui a la gestion de la succession à ce jour. C'est lui qui a été désigné comme liquidateur. C'est lui qui a été désigné PDG de l'ISIPA en remplacement de fait son père. Et ceci, c'est en vertu ou sur base de la volonté de faire son père, qui, dans les statuts de l'ISIPA, avait bien souligné qu'à son décès, ses enfants vont continuer son œuvre. Et il faut dire que l'ISIPA date de 1979, 76, 75, 76. À l'époque, M. Martin Ekanda Onyangunga, d'heureuse mémoire, n'était pas encore marié civilement. M. Martin Onyangunga a fondé son ISIPA, son œuvre, en 1975. Et ce n'est qu'en 2002, si ma mémoire ne me trahit, qu'il s'est marié légalement. Ça veut dire qu'il a eu tous ses biens avant le mariage. Et lorsque le cabinet a été consulté et constitué comme conseil de la succession, le cabinet est parvenu à obtenir effectivement les remplacements pour d'abord la désignation du fils aîné, M. Martin, comme liquidateur, sa désignation en tant que PDG de l'ISIPA, et c'est comme ça que vous voyez à ce jour les seuls
représentant légal de l'ISIPA, c'est M. Martin, et il n'y a aucune contestation. Mais maintenant, si vous voulez arriver à l'ISIPA, vous posez la question, on va vous dire, c'est le fils aîné, M. Martin Ekanda Otimba, qui a remplacé son père, et c'est lui qui a nommé et qui a le pouvoir de nommer des membres du comité de gestion, et que donc ce que le cabinet a obtenu, en un mot ou en résumé, le cabinet a obtenu de faire de M. Martin, conformément à la volonté de tous les héritiers liquidateurs de la succession, de faire de M. Martin PDG en remplacement de faire son père. Et ça, tout le monde doit le savoir. Le seul péché de M. Martin à ce jour, il est victime des gens qui envient, des prédateurs qui viennent s'accaparer des biens de succession, c'est qu'ils n'en auront jamais. Ils n'en auront jamais parce que c'était la volonté de faire leur père et c'est de la volonté de la loi. La loi veut que lorsque quelqu'un décède, que ses héritiers viennent à sa succession. Les héritiers, il y en a de 3 catégories. Les héritiers de la première catégorie, ce sont les enfants, comme vous le savez, nés dans les mariages, ceux qui sont nés hors mariage, mais reconnus du vivant du Découyous, et des enfants adoptifs. En termes de pourcentage, ils ont 75% des biens laissés par les Découyous. Et c'est comme ça que ces héritiers de la première catégorie ont désigné un de leurs, du reste fils aîné, comme celui qui devra commander la destinée des biens laissés par leur père, dont notamment l'ISIPA. L'ISIPA, qui, il faut le dire, c'est une personne morale à part entière. C'est l'œuvre laissée par M. Martin Ekanda Onyangunga qui doit être perpétuée ou pérennisée par ses héritiers de la première catégorie, en l'espèce M. Martin Ekanda et ses 7 jeunes frères. Mettre un dernier mot, au cas contraire, pour vous compléter si possible. Non, les derniers mots, nous demandons aux autorités judiciaires, aux autorités politiques, de savoir que la succession Martin Ekanda Onyangunga, d'heureuse mémoire, est bien organisée. Organisée, c'est-à-dire représentée par M. Martin Ekanda Otimba, qui est le fils aîné, lequel a été désigné par le conseil de famille, laquelle décision a été constatée par les tribunaux de grande instance, par un jugement, grande instance de Kinshasa, par un jugement, lequel jugement est devenu irrévocable, c'est-à-dire inattaquable. Et que donc, que les tueurs de ficelles, que ceux qui pensent qu'ils peuvent s'accaparer des biens de la succession, qu'ils se retirent de cette affaire. Qu'ils se retirent de cette affaire et laisser la succession Martin Ekanda Onyangunga d'heureuse mémoire tranquille, laisser les enfants de ces derniers tranquilles et vivre comme tout autre héritier qui devra jouir des biens laissés par son père. Imagine Martin Ekanda Onyangunga. Aujourd'hui, sa vie est engagée. Nous demandons à toutes nos autorités du pays de le protéger. Parce qu'il y a plusieurs tentatives d'assassinat à son égard. Si aujourd'hui même le cabinet d'avocats qui le défend est engagé, et pourquoi ne pas épargner la vie de M. Ekanda Onyangunga? Un homme bien, il travaille bien, il a fait de grandes choses. Vous avez vu, lors de la rentrée académique, ce qu'il a fait pour l'ISIPA jusqu'aujourd'hui. Il faut toujours le protéger parce que c'est un homme qui est bien. S'il y a un problème dans la famille, on peut l'arrêter. Mais Martin fait ce qui est légal selon la loi. On ne peut pas s'acharner sur sa personne pour intenter même à sa vie. Or, la vie humaine est sacrée. Pourquoi cette façon de faire des choses comme des Kuluna, comme des terroristes? On entre même dans les cabinets d'avocats
pour chercher à comment accueillir ces messieurs-là et les faire du mal, les traîner dans la rue comme un vulgaire monsieur, c'est vraiment regrettable. La droite et associée n'a commis aucun péché de défendre la cause de la succession Martin et Kanda Nyanguka parce que c'est une cause défendable. Et aujourd'hui, sur ces gens-là, comme mon estimé confrère a dit, des prédateurs, ils commencent même à attaquer des avocats, des cabinets d'avocats, Michel Omba. Pourquoi? C'est une simple raison parce qu'ils ont défendu la succession Martin et Kanda, dont les 6 héritiers de la première catégorie. Non, c'est pourquoi nous alertons les autorités judiciaires, y compris aussi nos autorités ordinales, parce que les cabinets d'avocats, c'est un cabinet, c'est un lien qui a un principe d'inviolabilité. Voilà que nous tenons aussi à remercier la presse et aussi à toute la population qui a eu quand même à sauver les liquidateurs qui aujourd'hui les nouveaux PDG du municipal du fait qu'ils n'étaient pas partis avec ces gens non notamment identifiés. Merci. Ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.